Si tu veux être respecté, oublie la familiarité. Cultive plutôt la discrétion, le mystère. On peut pas savoir ton passé, ton présent, ton futur. Comment elle agira. Non, mais c'est pas possible qu'elle agisse comme ça parce que moi je la connais par rapport à ce qui s'est passé tel... Non, un jour je vous ferai une vidéo sur la discrétion et le mystère qui a une grande part de notre féminité. Personnellement, je n'accepte même pas la familiarité avec des gens qui sont dans ma famille. Après, moi je suis une extrême. Il existe 3 types de personnes sur Terre. Ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui sont égaux à toi et ceux qui sont en dessous de toi. Dans chaque type de personne, il ne faut jamais allier la familiarité parce que la familiarité engendre le mépris. Les gens qui sont au-dessus de toi, ça peut être ton mentor spirituel, richesse, financièrement, quelqu'un est au-dessus de toi. Ça peut être au travail, ton chef, dans un milieu associatif, un coach sportif, anyway. Cette personne, elle est venue là pour t'apprendre des choses. Elle donne son temps, son énergie, des conseils. Vous avez une relation de prof et élève, même si vous rigolez ensemble, même si vous vous enjaillez, même si vous chillez, même si vous sortez, voilà, même si vous faites des blagues, elle est ton professeur. Tu es venu apprendre, manger des informations qui t'aideront dans les domaines dans lesquels tu veux t'exercer. Avec toutes les informations qu'elle te donnera, ça te permettra d'avancer dans tes projets, que ce soit spirituel, financier, voilà. Des fois la personne elle peut te donner des astuces, des conseils en prenant des exemples sur sa propre vie. Ce n'est pas spécialement pour lier un lien d'amitié, faites attention. Il faut savoir bénéficier, il faut savoir aduler, il faut savoir bénir, il faut savoir accepter les bénédictions que Dieu nous donne. Des fois des personnes arrivent sur ton chemin pour t'apprendre des choses. Même si vous chillez ensemble, même si vous rigolez, même si vous sortez ensemble, ça reste toujours ton mentor, ça reste toujours la personne qui t'apprend des choses. Évitez la familiarité, évitez de vous initier dans la vie des gens. Les personnes resteront au-dessus de vous. Je dis pas qu'un jour vous n'allez pas réussir, c'est pas ça que je dis. Peut-être qu'un jour vous serez à son niveau, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, le moment T, c'est une personne qui te donne des connaissances. Donc, bénis cette relation et ne cherche pas à ma soeur, ma copine, wesh ma gueule. Évitons. Évitons parce que si vous tombez face à des gens comme moi, ça les braque et on finit le point qu'on avait élaboré, que ce soit au niveau d'un business ou d'un contrat. Finissons, merci, au revoir, bisous, bye bye et bonsoir chez vous. Donc ces genres de personnes, elles arrivent dans ta vie pour t'apporter des choses, pour te permettre de level up. Il faut vraiment bénir ça, il faut vraiment l'accepter. Il faut accepter qu'à un moment T, tu engendres des informations et que tu restes à ta place. Encore une fois, la familiarité engendre le mépris. Le deuxième type de personnes, ce sont les gens qui sont égaux à toi. Et ceux-là, je pense que ce sont les plus dangereux parce que vous êtes par exemple cousins, vous avez le même type d'emploi, vous êtes tous les deux chefs d'entreprise, mais vous avez le même chiffre d'affaires plus ou moins. Vous êtes amis, vous venez de la même entreprise, du même quartier, vous avez fait les mêmes études. Vous êtes plus ou moins pareil sur des caractéristiques. En fait, pourquoi je dis que ce sont les gens les plus dangereux? Parce qu'ils vont toujours te renvoyer à ta condition. Tu as un projet, ils vont te dire oui mais moi j'ai essayé telle formation, ça n'a pas fonctionné. Ah mais tu es un jeune de Bondy. Ah mais n'oublie pas ton âge. Ah mais n'oublie pas que tu es noir. Des barrières qui se sont créées ou des barrières qu'ils ont eues, mais vous n'êtes pas obligé de les avoir. Ou c'est pas parce que eux ils n'ont pas réussi que toi tu n'auras pas la volonté de réussir, tu ne vas pas franchir des barrières, tu ne vas pas te documenter et être plus préparé qu'eux. Tu n'as pas derrière, peut-être que eux derrière ils n'avaient pas une équipe, toi tu viendras encadrer. Enfin, en fait je trouve que ce sont les gens les plus dangereux parce qu'ils sont plus ou moins pareils que toi, mais jamais, on n'est jamais égaux à quelqu'un en vrai de vrai. Mais partant du même base que toi, ils veulent que tu réussisses jamais aussi bien qu'eux. Et je trouve que c'est très très dangereux. Et comment on arrive à réfuter des arguments aussi bêtes, infondés, que j'ai essayé, j'ai pas réussi, en évitant toute forme de familiarité. Ok, tu es pareil que moi, mais tu n'es pas moi. Voilà, tu n'es pas moi. Moi, je viendrai avec peut-être une meilleure préparation que toi. Moi, j'ai décidé que je vais réussir et j'arriverai. Donc merci, au revoir, merci pour tes conseils, merci pour ton implication, merci pour ton temps, merci pour tes explications. Je prends note de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as pu surmonter face à ce projet, mais je le ferai quand même. Je pense que c'est tout, on a fini la conversation.
Et le troisième type de personnes, c'est ceux qui sont en dessous de vous, vous avez bien compris. Donc là, c'est vous qui êtes le mentor, c'est vous qui leur apprenez quelque chose. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, vous êtes chef d'une personne, vous êtes, je sais pas, la tante de quelqu'un. En fait, vous vous positionnez en tant que sachant, en tant que savant dans un domaine d'expertise. Ça peut être le mentorat, ça peut être coach de vie, coach sportif, du business, même dans le domaine associatif, vous pouvez être directrice d'une association et donc vous managez des gens qui sont en dessous de vous, mais gardez toujours ce lien où c'est vous qui avez donné votre temps, c'est vous qui avez donné de la connaissance. Ça peut être monétaire, hein, du mentorat et donc il y a un contrat et vous êtes payé, ou ça peut être de la bonté de cœur. Et donc c'est encore pire si c'est de la bonté de cœur. Restez vraiment dans votre domaine du je sais, toi tu apprends. Parce que évitez de donner de la familiarité à quelqu'un. Je vous explique. Imaginons vous êtes le mentor de quelqu'un pour une entreprise, vous avez un chiffre d'affaires de 1 million par an et tout se passe bien. Vous pourrez donner à quelqu'un des exemples de votre vie privée pour qu'il l'apprenne à mieux connaître. Vous êtes allé chiller avec quelqu'un, vous rigolez, la personne elle t'appelle à n'importe quelle heure, ça c'est inconcevable pour moi, mais bon. La personne t'appelle à n'importe quelle heure, vous chillez, ça se tutoie, il t'a invité au baptême de sa fille, anyway. Tu viens dans une conversation privée à lui dire qu'en 2012 tu as perdu 15 000 euros. Anyway, le jour où il y a une petite fissure, le jour où il y a un petit couac entre vous deux, il va sortir que tu fais la personne qui a tout réussi dans la vie, mais n'oublie pas qu'en 2012 tu as perdu 15 000 euros. Mais ce que la personne elle oubliera de dire, c'est que la même année où tu as perdu 15 000 euros, tu as généré 700 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est là où on voit le mépris que quelqu'un peut nourrir en lui. Parce qu'il va te sortir, ouais, tu penses que tu as tout réussi dans la vie, mais en fait, tu as perdu 15 000 euros telle année. Et donc, en fait, le mépris est tellement en train de se créer, de se nourrir en lui, qu'il oublie la réalité des choses et la vérité qui est, tu as généré 700 000. Bon. Mais on voit que la personne, elle veut te descendre d'un piédestal. Mais pourquoi ? Pourquoi? Parce que c'est la familiarité que vous avez nourrie entre vous deux, tout simplement. Cet irrespect que la personne peut te jeter à la figure résulte clairement de la façon dont tu l'as initié dans ta vie privée. Vous savez, moi, j'ai toujours mis de la distance avec les gens. Que tu sois au-dessus de moi, égaux à moi, inférieur à moi. Je mets toujours de la distance avec les gens. Tu peux être de ma famille, tu peux sortir du même ventre que moi, tu peux être dans la même entreprise que moi, tu peux avoir fait classe avec moi. Je mets toujours de la distance avec les gens parce que je trouve que mais la familiarité engendre le mépris, tout simplement. Vous savez, dans la vie, il y aura les gens du départ, les gens du chemin et les gens de l'arrivée. Il faut savoir larguer des gens à bord. Les gens du départ ne seront pas spécialement ceux du chemin et les gens du chemin ne seront pas ceux de l'arrivée. Et c'est ok. En fait, des fois, pour rentrer dans la nouvelle ère, de rentrer dans sa destinée, il faut savoir dire au revoir à certaines personnes. Et il faut que vous soyez prêts. Parce que il y a des fois vous avez mal géré. Ça veut dire que tu peux être ami avec une fille, tu peux être ami avec quelqu'un et tu vois que de temps en temps il y a du mépris, il y a de la familiarité qui s'est créée et elle arrive à déborder. Tu dois lui dire au revoir. Même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans. Je parle beaucoup aux dames beaucoup plus âgées que moi parce qu'il y en a sur ma chaîne. Vous êtes même nombreuses, faites attention. Faites attention, c'est pas parce que vous étiez amie avec elle sur le banc de l'école, c'est pas parce que vous la connaissez de avant que vous ayez des enfants et que vos enfants sont déjà adolescents que vous devez continuer à marcher avec ce type de personne. Un type de personne qui va vous rappeler que ouais, en telle année, n'oublie pas que t'avais volé le gars de ta copine, donc t'es une vieille personne. Ma copine, ça fait 15 ans. Maintenant que je suis rangée, maintenant j'ai arrêté tout ça, maintenant je suis une personne respectable. N'oublie pas que t'as redoublé ta seconde. Ma copine, j'ai un master, de quoi parles-tu? J'ai redoublé, mais c'était passé, c'était il y a 15 ans, de quoi parles-tu? Il y a des gens qui connaissent tellement bien vos passés qu'ils vous recrachent ça au visage. Mais ma copine, c'est fini, c'est passé. Faites attention parce que, pourquoi je dis des fois il faut casser ce genre d'amitié? Parce que les gens valorisent l'inconnu. Je vous explique. J'ai 2 exemples à vous donner, ça va tout de suite vous parler. La restauration et les achats de luxe. Premièrement, restauration. Quand vous êtes familier au restaurant, voilà. Ça peut vous arriver même d'y aller, vous n'êtes même pas pimpante.
Alors que quand vous êtes sorti de la vie adolescente et étudiante et que vous n'aviez pas beaucoup d'argent, les 2 premiers restaurants que vous faisiez, vous n'étiez pas en blazer là? Vous n'étiez pas en blazer, la plus belle montre, le plus beau sac? Maintenant c'est devenu une banalité. Regardez les enfants, comment ils étaient contents quand on disait oui on va aller manger McDo. Regardez-nous, c'est nous-mêmes qui oh j'ai la flemme, bon on va manger McDo. Et puis on va là, on n'est pas habillé, on n'est pas si content que ça, on râle toujours. Pourtant il y a 10, 15, 20 ans c'était nous qui étions les plus contents. Waouh McDo, trop bien, c'est un resto. On appelait ça restaurant. Qui appelle ça restaurant maintenant? Les achats de luxe. Quand t'as commencé, quand t'as eu tes premières bottes à 100, 200 euros, je dis luxe, premium, des trucs onéreux quoi. Ouais, c'est un sac, c'est rien. Vous pensez qu'on va pas chez Kylie Jenner et elle a des Gucci à terre comme ça là? Parce que pour elle c'est une banalité. C'est une banalité. Ton premier sac t'es là, regardez nos premiers iPhones. On faisait attention, non. Maintenant ils sont tous cassés. Derrière c'est cassé. C'est pas grave, on va acheter un autre. Celles qui ont des relations de 10, 15, 20 ans où le mépris s'est déjà initié plusieurs fois, je vous dirais que là actuellement cherchez plutôt des relations dites verticales plutôt que des relations dites horizontales. Bon c'est pas le sujet du jour, un jour je vous ferai une vidéo dessus, dites-moi si vous voulez en commentaire une vidéo sur ce type de relation. C'est un réel plaisir de vous en faire une, mais bon aujourd'hui c'est pas le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais essayer de vous donner quelques petites vidéos là comme ça très courtes. De moins de 20 minutes, entre 10, 15 minutes, où je pourrais vous donner des conseils, tout ce qui est respect, tout ce qui est pouvoir, pour être une femme fatale, pour être une femme respectable. Vous savez, cette chaîne est vraiment liée à la féminité. Cette chaîne est une grande partie de moi. Je suis hyper féminine, donc je vous donne des astuces de mindset, des astuces physiques, des astuces de mode, tout, mais toujours lié à la féminité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme ça vous pourrez liker, la partager à d'autres femmes qui deviendront de plus en plus féminines, vous abonner et on se retrouve la prochaine fois. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, comme ça vous serez prévenus à chaque vidéo. Yeah.